Il y a environ 2 ans de cela, Laura Forma a repéré un chien pas comme les autres dans une rue près de Houston, au Texas. Et pour cause, puisque le chien avait la tête 3 fois plus grosse que la normale alors que son corps lui était tout à fait normal. Un vrai choc pour Laura Forma qui ne s'attendait pas à ça. Je conduisais et je l'ai vu au milieu de la rue. J'ai essayé de l'attraper, mais il est parti en courant, pas du tout intéressé par moi. Laura, habituée au sauvetage, essaye alors d'attirer le chien avec de la nourriture, en vain. L'animal se précipite dans un immeuble pour s'y cacher. Ne parvenant pas à trouver le chien, Laura prend la décision de quitter les lieux, mais elle prend soin avant cela de poster un message sur Facebook afin de demander de l'aide. Anna Barbosa, présidente et cofondatrice de Houston K911 Rescue, a vu le message et a essayé à son tour de trouver le chien, sans succès. Un sauvetage difficile. Plus tard dans la soirée, Laura est retournée sur place avec 2 collègues pour tenter de mettre enfin la main sur le chien. Après quelques minutes de recherche, ils ont finalement trouvé le toutou et sont parvenus à l'attraper. Il a été pris en charge par Houston K911 Rescue et conduit à la clinique vétérinaire. Renommé Gus, le toutou a été examiné et c'est là que le vétérinaire a fait une triste annonce. Si la tête de Gus a triplé de volume, c'est parce qu'il avait un lacet attaché autour du cou. Mais ce n'était pas le pire. Après une radio, l'équipe a découvert plusieurs balles dans le corps de Gus. On lui avait aussi tiré dessus à de nombreuses reprises. Les blessures de Gus étaient si graves que les vétérinaires n'étaient pas sûrs de sa survie. Tout le monde pouvait voir que Gus souffrait énormément. Mais Gus est un battant qui a prouvé à tout le monde qu'il avait envie de vivre. Suite à son opération, Gus a été placé dans une famille d'accueil afin de recevoir tous les soins et l'amour dont il avait besoin pour aller mieux. Rassuré, le toutou savait qu'il n'avait plus rien à craindre de la vie désormais. Allergie aux chats, 4 symptômes à surveiller. Figurant parmi les animaux de compagnie préférés des Français, les chats sont très souvent impliqués dans des réactions allergiques. Aujourd'hui, un Français sur 5 est concerné par l'allergie aux chats et souffre de ces symptômes. Écoulement nasal, mal de gorge, éternuement. La protéine FeLD1 sécrétée par le chat est source de nombreuses manifestations allergiques. Cet allergène très volatile qui se répand facilement dans l'environnement, peut perturber le quotidien de nombreuses personnes allergiques. Découvrons les 4 grands symptômes à surveiller. La rhinite allergique. La rhinite allergique est l'un des principaux symptômes rencontrés par les personnes allergiques aux chats. Il s'agit d'une inflammation de la muqueuse nasale résultat d'une sensibilisation par un allergène, à savoir la FeLD1. Quand cette dernière entre en contact avec les muqueuses du nez et des voies respiratoires, l'organisme va assurer sa défense en déclenchant une réaction inflammatoire. Les signes de la rhinite allergique vont alors apparaître avec des éternuements en salve, une congestion nasale, une impression de nez bouché, une tension dans les sinus, un écoulement nasal clair et des démangeaisons nasales, un prurite dans la gorge ou au niveau du palais, des maux de gorge, et parfois même de la fatigue et des insomnies, quand les symptômes persistent plusieurs jours. Pour soulager ces maux, des antihistaminiques, des corticoïdes locaux ou encore des sprays nasaux sont généralement prescrits. La rhinite allergique peut se développer seule, mais elle peut également être accompagnée d'autres symptômes, comme la conjonctivite allergique. Si elle n'est pas traitée, la rhinite pourra évoluer vers l'asthme allergique. La conjonctivite allergique. L'allergie au chat peut également se manifester par une conjonctivite. Il s'agit d'une inflammation de la membrane tapissant le devant de l'œil et la partie intérieure de la paupière. Dans le cas de l'allergie au chat, la conjonctivite peut être contractée suite à la présence de l'allergène dans l'air, mais aussi au contact des mains, lorsque la personne se frotte les yeux avec les mains, par exemple. Les signes de la conjonctivite allergique se caractérisent par une rougeur au niveau de l'œil, un larmoiement, des sécrétions, les paupières qui collent, des démangeaisons au niveau des yeux, indème des paupières inférieures et supérieures. En cas de conjonctivite allergique,
votre médecin pourra vous prescrire des antihistaminiques ainsi que des collyres ophtalmologiques à base de corticoïdes. Il est également conseillé de faire régulièrement des lavages oculaires à l'aide de sérum physiologique. L'asthme allergique. L'asthme allergique est une réaction des bronches qui tente de se défendre contre l'allergène FeLD1. Il se caractérise par une gêne respiratoire, une toux et une respiration sifflante, même la nuit ou durant la sieste. Il se développe surtout durant l'enfance, avant 5 ans puissance 2. L'asthme résultant d'une allergie au chat nécessite un traitement de fond qui sera effectué à l'aide de médicaments visant à réduire l'inflammation des bronches. Il s'agit le plus souvent des corticoïdes inhalés. Le traitement repose également sur des bronchodilatateurs, comme le formoterol ou le salméterol, qui permettront de dilater les bronches sur le long terme. En cas de crise, c'est le salbutamol, plus communément connu sous le nom de Ventoline, qui permettra de soulager le patient. Ce symptôme étant l'un des plus sévères, vous pourrez aussi envisager la désensibilisation. En effet, bien qu'ils agissent de manière efficace sur les symptômes, ces traitements ne s'attaquent pas à la cause de l'asthme allergique. Généralement pratiquée à partir de 5 ans, la désensibilisation peut être une solution, bien que son efficacité soit encore discutée. Urticaire et éruption cutanée. Dans les cas les plus rares, l'allergie au chat peut également favoriser des symptômes cutanés comme l'urticaire. Certaines personnes pourront même développer un eczéma. L'éruption cutanée est une réaction inflammatoire de la peau. On remarque alors l'apparition de petites plaques rouges en relief, semblables à des piqûres d'ortie, accompagnées de prurite. Pour vous soulager, des antihistaminiques vous seront prescrits dans la grande majorité des cas. Quant à l'eczéma, il sera traité par l'application de corticoïdes et une hydratation généreuse de la peau. Il est important de consulter votre médecin généraliste au moindre signe. Il pourra alors vous diriger vers un allergologue. Il faut savoir que l'allergie au chat peut mettre très longtemps à se déclarer et un patient peut très bien développer une allergie alors qu'il a cohabité avec un chat durant de nombreuses années. Parmi les allergies aux animaux, celle au chat est la plus fréquente. Bien que de nombreuses solutions préventives et curatives existent, il est important d'être attentif aux différents symptômes, notamment chez les plus jeunes. N'hésitez pas à consulter votre médecin en cas de doute, et évitez l'automédication. Il vous orientera très certainement vers un allergologue qui procédera au test. C'est le meilleur moyen de confirmer votre allergie et trouver le traitement qui vous aidera à vivre en parfaite harmonie avec votre animal.